Alors, peut-être qu'il faudrait réexpliquer un petit peu ce que c'est que le pastoralisme. C'est le fait de nourrir des animaux sur le territoire avec une certaine notion de liberté et une certaine notion de trouver la ressource là où elle est, au moment où elle est. Donc, les animaux qui sont en troupeau en montagne, c'est du pastoralisme. Les animaux qui vont sortir comme nous tous les jours, toute la journée, se nourrir du maquis, de la végétation, c'est du pastoralisme. Pour moi, il y a une notion d'avenir qui est très importante. Aujourd'hui, c'est plus acceptable d'enfermer des animaux dans des bâtiments. C'est plus acceptable de consommer des viandes ou des produits laitiers qui sont issus d'animaux qui ont finalement souffert tout ou partie de leur vie. Et quand on parle purement produit, on ne peut pas avoir le même produit avec des animaux qui mangent de l'aliment industriel. Aujourd'hui, on a des choses qui viennent des quatre coins du monde. On a du soja du Brésil. On va donner à manger ça à nos animaux. Alors déjà, il n'y a pas de lien au territoire. Il y a le fait que beaucoup d'animaux laitiers, ruminants, ne sont pas faits pour manger des céréales. Sont faits pour manger de l'herbe, de la végétation. Et donc, au final, le produit ne peut pas être le même. Donc, il y a une notion de bien-être animal, il y a une notion de qualité de produit, et il y a une notion aussi, c'est très important en ce moment, d'entretien du territoire. On laisse nos territoires se fermer, on laisse nos territoires prendre le dessus avec une végétation qui est... C'est bien qu'on ait de la végétation, mais à un moment donné, quand c'est trop fermé, trop serré, bah, il y a des risques incendies. Il y a aussi même le fait qu'au bout d'un moment, quand c'est trop fermé, les troupeaux eux-mêmes n'arrivent plus à rentrer sur les territoires. Donc c'est tellement fermé, serré qu'ils n'arrivent plus à entrer pour se nourrir. Donc garder un pastoralisme pour entretenir les territoires, pour penser au bien-être animal en ne les gardant pas enfermés et pour avoir un bon produit, pour moi, c'est le plus important. Voilà. La rusticité, c'est une notion, donc c'est un animal qui va être plus résistant à certaines choses, donc par exemple les changements de température, les changements d'hygrométrie, le parasitisme, on en parlait, naturellement va être un peu plus résistant à toutes ces choses-là. Le souci qu'on rencontre nous en tant qu'éleveurs, c'est que plus on va avoir de la rusticité chez un animal, moins on va avoir de productivité. La productivité, c'est la quantité de lait par animal, ici sur des chèvres. La modernité pousse à sélectionner des animaux à produire toujours plus. C'est exactement la même chose que pour les plantes. C'est-à-dire qu'on cherche à produire plus, mais les animaux ont un système immunitaire propre qui est de plus en plus faible. Donc pour compenser ce système immunitaire plus faible, on va venir leur donner ces fameux produits chimiques antiparasitaires, internes, externes, parfois avoir recours à des antibiotiques quasi systématiques parce qu'ils ne sont plus en mesure de se défendre tout seuls. Donc plus un animal est rustique, moins il produit. C'est inversement proportionnel. Du coup, il faut accepter aussi d'avoir peut-être des animaux moins productifs, mais plus résistants, plus rustiques, vraiment liés à leur territoire. Et j'imagine que la qualité du lait et du fromage au bout n'est pas la même. Nous, on a... Donc, tout l'été, on a quand même beaucoup de touristes, même si de plus en plus sur le printemps et l'automne, on a aussi des locaux. J'entends souvent le mot oui, mais on n'a pas ça chez nous. Alors peut-être que chez vous, vous n'avez pas un élevage pastoral de chèvres corses, mais vous avez forcément un petit producteur, impliqué dans son travail, qui a peut-être même envie de vous faire partager ce qu'il fait. Et du coup, n'hésitez pas à regarder autour de chez vous.